Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. Alors, hier a eu lieu le vote de la commission spéciale sur les pesticides sur son rapport final. Cette commission, qui a été créée à la suite du scandale Monsanto Papers, a-t-elle, selon vous, rempli ses objectifs? Malheureusement, non. Il était écrit noir sur blanc dans le mandat de cette commission qu'elle avait pour but, je cite, d'identifier et de révéler les défaillances du système européen d'évaluation des pesticides. J'ai déposé un amendement pour que le terme « défaillance » apparaisse dans le rapport. Les députés l'ont tout simplement rejeté. Pour eux, le scandale des Monsanto Papers ne révèle donc aucune défaillance dans la procédure d'autorisation par l'Union européenne. Tout va très bien. On se demande même pourquoi une commission spéciale a été créée. Mais pourtant, l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, le BfR, dans son rapport sur le glyphosate, n'avait-il pas incorporé des centaines de pages d'études issues de documents fournis par les représentants de l'industrie, parmi lesquels Monsanto ? Si, bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé là encore un amendement pour rappeler que l'agence européenne, l'EFSA, dans ses réponses a estimé qu'il ne s'agissait pas de plagiat. Mon amendement était dérangeant, semble-t-il, puisque les rapporteurs du texte, dont l'un des deux est écologiste, paraît-il, l'ont tout simplement fait disparaître au profit d'un amendement de compromis, et ce, contre mon avis. J'estime qu'il s'agit là d'une censure. Un député dépose un amendement qui porte exactement sur l'agence européenne concernée et on lui fait disparaître son amendement qui ne sera donc jamais soumis au vote. Un véritable scandale. Alors justement, qu'en est-il du recul de la confiance qu'ont les citoyens dans l'EFSA ? J'ai souhaité rajouter au rapport une phrase précisant que ce recul peut se comprendre au regard de révélations de nombreux observateurs, analystes et ONG au sujet d'un certain nombre de scientifiques de l'EFSA qui seraient en situation de conflit d'intérêts en lien avec des entreprises industrielles. Là encore, j'ai sans doute dépassé la ligne rouge à ne pas franchir puisque les rapporteurs, dont je le rappelle, l'un des deux vient du groupe des Verts, ont fait disparaître mon amendement dans un compromis mou, empêchant ma proposition d'être soumise au vote. Les députés ont-ils peur de vos amendements pour vouloir absolument s'en débarrasser et empêcher qu'ils soient mis au vote ? La question mérite d'être posée. Mais ce n'est pas tout. Le rapport a l'audace de citer en exemple les autorités d'évaluation des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du Japon, expliquant qu'aucune de ces organisations n'a confirmé la cancérogénéité probable du glyphosate. Alors, afin de rétablir la vérité, j'ai proposé un amendement précisant quelques faits. Au Canada, les ventes de pesticides sont considérables, notamment de glyphosate. La Nouvelle-Zélande est connue pour avoir pratiqué des pulvérisations de pesticides par avion et par hélicoptère, y compris sur des zones peuplées. Elle a également eu recours aux pesticides DDT, d'une dangerosité extrême qu'elle n'a interdit que très tardivement en 1989. En Australie, un rapport du cabinet Deloitte démontrait déjà en 2013 que plus des 2/3 de la production agricole du pays était attribuable aux pesticides. Pour clôturer le tout, le Japon est le premier utilisateur mondial de pesticides par hectare. Alors c'est vrai, effectivement, on aurait pu éviter de citer en exemple les plus gros utilisateurs de pesticides. Eh bien, figurez-vous que mon amendement précisant que ces pays sont parmi les plus grands utilisateurs de pesticides au monde a été rejeté par les députés. Ils préfèrent sans doute cacher cette vérité qui dérange. Sans doute préfèrent-ils continuer de prendre en exemple les pires pays en la matière. Alors, dans un autre amendement, vous avez, je crois, précisé que l'agence européenne ECHA avait écarté, faute d'un niveau de preuve suffisant, selon elle, plusieurs études indiquant une augmentation d'incidence de certains cancers sur les animaux de laboratoire exposés. C'est exact. Écarter de telles études est étrange puisque le Centre international de recherche sur le cancer a quant à lui reconnu 7 études mettant en évidence une incidence accrue de certains cancers chez des animaux de laboratoire exposés au glyphosate.
Mon amendement à ce sujet a été là encore censuré par les rapporteurs du texte qui l'ont sans doute trouvé trop gênant car mettant en cause directement une agence européenne. Alors, dans un autre amendement, vous avez proposé de réformer structurellement le modèle agricole de l'Union européenne via des techniques agricoles alternatives permettant de produire sans engrais, sans pesticides et sans labour, telles que l'agroécologie et l'agroforesterie. Pourquoi ce choix ? Ces techniques sont salutaires, existent et montrent des résultats remarquables. Pourtant, les députés ont voté contre mon amendement, ce qui signifie qu'ils ne veulent pas changer de modèle agricole. Ils préfèrent sans doute rester dans un modèle court-termiste favorisant l'usage des pesticides pour augmenter temporairement les productions, quitte à détruire l'environnement et généraliser les cancers. Soit. Alors, vous alertez dans un amendement sur l'action de certains groupes d'intérêt qui tentent d'influencer la prise de décision. Mais dans quel sens, selon vous ? Dans un sens qui tend à s'affranchir de l'objectif de protection de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, servant en premier lieu les intérêts financiers de l'industrie. Je le dis comme je le pense. Évidemment, les rapporteurs du texte, dont l'un des deux se dit écologiste, ont fait purement et simplement disparaître mon amendement dans un compromis qui ne reprenait pas les mots que j'ai utilisés alors que je dénonçais précisément l'action néfaste de ces lobbies. Effectivement. Je crois savoir que les députés ont également rejeté votre amendement visant à traiter le problème des pesticides à la source, à savoir en mettant fin au niveau de la politique agricole commune à l'objectif premier d'accroissement sans limite de la productivité, consacré à l'article 39 du TFUE. C'est exact. Il conviendrait pourtant de remplacer ce productivisme sans limite par un objectif de qualité de la nourriture, de respect de l'environnement et surtout de la santé des humains. Sachez qu'à l'heure où nous parlons, ces mots sont absents de l'article 39 sur la PAC qui ne consacre que le productivisme de court terme. Mais quand on propose de traiter le problème à la source, les élus votent contre. Et enfin et surtout, qu'en est-il de la protection des groupes vulnérables ? Ces groupes sont constitués principalement des enfants, des femmes enceintes et résidents proches des cultures exposées aux pesticides. J'ai proposé d'inscrire dans le règlement de 2009 la protection effective de ces personnes à proximité des zones d'épandage de longue distance. Eh bien, là encore, d'une manière incroyable, les rapporteurs ont fait disparaître les termes « protection effective », mention qui était d'une importance cruciale. Croyez-moi, les personnes concernées sauront s'en souvenir. Je précise que les députés qui ont voté hier ont choisi à l'unanimité, excepté moi, le vote secret sur mes amendements, de sorte que les citoyens ne peuvent pas savoir qui a voté quoi, ce qui est parfaitement contraire à la transparence démocratique la plus élémentaire. Pourquoi vouloir absolument un vote secret quand on n'a rien à se reprocher ? Je n'ai quant à moi pas encore dit mon dernier mot, car ce rapport est envoyé désormais en plénière où il sera voté et il nous sera encore possible de déposer des amendements. Affaire à suivre et donc, merci beaucoup Mireille Dornano. Merci.